tous, heureuse de vous retrouver. Je suis Jenny, éducatrice. Je suis là aujourd'hui pour partager quelques petites astuces avec vous qui vous permettront bien sûr de passer du bon temps, du temps de qualité avec les enfants à la maison. Principalement aujourd'hui, on va parler de la routine. La routine qui s'avère quelque chose d'extrêmement important dans la vie des enfants. Tout d'abord, c'est quoi une routine? Une routine, c'est un ensemble d'événements, de gestes qui se répètent, qui se succèdent quotidiennement, tous les jours, à la même ordre, de la même façon. On peut dire que c'est un ensemble, c'est un enchaînement d'activités prévisibles pour les enfants. Maintenant, pourquoi dit-on que la routine est importante pour les enfants? La routine est importante pour les enfants tout simplement parce qu'elle permet aux enfants de mieux fonctionner. Ça crée un sentiment de stabilité, de sécurité chez les enfants. Par exemple, l'enfant, il sait, le matin après le réveil, il doit aller à la douche pour le brossage. Après, ça va être le bain. Après, ça va être l'habillage. Il sait ce qui va se passer après. Donc, avec la routine, il se sent en sécurité, ça vient le rassurer. D'autre part, la routine est importante pour les enfants parce que ça leur permet de développer leur autonomie. Un enfant qui sait qu'est-ce qu'il doit faire, à quel moment qu'il doit le faire, va finir par être autonome. À un moment donné, ça devient automatique. Il n'aura pas besoin de l'aide de maman ou de papa pour lui dire c'est l'heure d'aller brosser les dents, c'est l'heure du coucher, c'est l'heure de la sieste. Il le sait automatiquement. Donc, ça leur aide à développer, ça favorise l'autonomie chez les enfants, ce qui va conduire à la confiance en soi. Ça va l'aider à avoir plus de confiance en lui-même. La routine aussi, c'est quelque chose qui sert à responsabiliser les enfants, aussi petits qu'ils soient. Par exemple, si vous suivez la routine avec beaucoup de constance, comme vous devez le faire, à un moment donné, ça vient responsabiliser votre enfant. Par exemple, des petites tâches que vous pouvez ajouter dans une routine, comme dépendamment de l'âge, du développement de l'enfant, comme par exemple, l'enfant sait qu'il doit ranger les jouets après qu'il a fini de jouer. Donc, il se sent responsable. Il sait automatiquement, après qu'il a fini de jouer, il doit ranger les jouets. La routine permet aussi aux enfants de se repérer dans le temps. On sait que la notion du temps reste quelque chose d'abstrait pour les enfants. Mais la routine vient les aider à se repérer. Parce que immédiatement après une activité, l'enfant sait ce qui va arriver. Donc, ça vient faciliter la transaction d'une activité à une autre. Ça l'aide à se repérer. Même s'il n'a pas complètement la notion du temps, il sait par exemple, ok, avant de manger, je dois me laver les mains. Donc, il sait automatiquement, c'est l'heure de manger, c'est l'heure de se laver les mains, c'est l'heure du dodo. Donc, ça l'aide à se repérer dans le temps. Maintenant, pour nous les parents, pourquoi devrions-nous établir une routine pour nos enfants? C'est parce que tout simplement, ça nous permet de gagner du temps. Par exemple, si mon enfant sait ce qu'il doit faire à tel moment donné, donc je n'aurai pas à lui courir après. Je n'aurai pas, Sophia, c'est l'heure du brossage des dents. Sophia, c'est l'heure d'aller au lit. Non, il sait automatiquement ce qu'il doit faire. Ça m'aide à gagner du temps. Ça évite aussi qu'on leur gronde. Bien que parfois ça peut arriver qu'ils font leur petit mot, mais on s'entend que ce sont des enfants. Donc, ils vont finir par s'y adapter. Maintenant, quelques petites astuces pour établir une bonne routine à la maison. Même si vous n'avez pas encore une routine à la maison avec vos enfants, il n'est jamais trop tard de le faire. Peut-être que même c'est le moment de le faire. Une bonne routine doit avoir de la constance. De la constance. Donc, toutes les choses, toutes les petites étapes
que vous mettez dans votre routine, ça doit se faire tous les jours, à la même heure, de la même façon. Ça peut arriver parfois qu'il y a des petites bousculades, des petits moments imprévisibles dans la routine. On s'entend que ça peut arriver. Mais ça ne doit pas se faire tous les jours. Donc, lorsqu'on a des imprévus dans la routine, c'est juste par anticipation, dites-le aux enfants. Par exemple, ça se peut que pendant la période scolaire, votre enfant, il se couche à 8 heures. Vu que ce sont les vacances, vous lui permettez d'avoir un petit peu plus d'heures pour jouer. Par exemple, s'il a l'habitude de se coucher à 8 heures, pendant les vacances, ils peuvent se coucher à 9 heures. Donc, ça vient créer quand même quelque chose d'anormal dans la routine. Mais il faut leur dire, il faut leur expliquer, comme ça, ils vont finir par s'y adapter. Ils ne vont pas se désorganiser. Pour avoir une bonne routine aussi, non seulement qu'il faut avoir de la constance, mais il faut adapter la routine selon le rythme, selon le développement d'un enfant. Par exemple, ce qui marche pour Jacques peut ne pas marcher pour Pierre. Il n'y a pas de recette magique. Ce qui marche pour un enfant, ça se peut qu'il ne marche pas pour un autre enfant. Donc, soyez flexible, adaptez la routine selon le développement de votre enfant. Adaptez la routine à son rythme. Pour avoir une bonne routine aussi, il faut que la routine soit amusante. Par exemple, j'ai ça ici avec moi qui est un modèle de routine. C'est une routine du matin. Donc, vous voyez là, il y a le réveil, il y a le petit dessin qui vient avec pour montrer que c'est l'heure du réveil. Après le réveil, c'est la douche. Donc, vous pouvez mettre des petits bonhommes, il y a plein de pictogrammes que vous pouvez trouver sur Internet gratuitement pour ajouter à la routine de votre enfant. Par exemple, ici, si vous mettez réveil, vous pouvez mettre le petit pictogramme et ici, mettez l'heure et ensuite une petite case pour cocher quand la petite tâche est accomplie par l'enfant. L'enfant doit cocher pour dire que c'est fait. Faites-le de façon amusante, attrayante. Puis, laissez le choix aussi à l'enfant. Impliquez l'enfant dans la routine. Favorisez sa participation. Parce que toutes les fois que vous l'impliquez dans la routine, ça devient plus facile pour lui. Ça devient plus amusant pour lui. Donc, si par exemple, vous mettez dans la routine du soir, je ne sais pas, de telle heure à telle heure, c'est l'heure pour raconter une histoire. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez demander à l'enfant, est-ce que tu veux que je te lise l'histoire? Est-ce que tu veux choisir ton histoire? Ou peut-être que pendant le moment de l'habillage, vous pouvez demander à l'enfant, est-ce que tu veux choisir ton chandail? Est-ce que tu veux choisir ton pantalon? Quelle couleur tu veux porter? Laissez des choix à l'enfant pour qu'il se sente impliqué dans sa routine. Puis, je vous conseille fortement, très très fortement, d'opter pour une routine essentiellement visuelle. Donc, sachez que les petits-enfants, ils comprennent mieux quand les mots sont accompagnés des images. Donc, ne faites pas une routine, juste mettre les tâches, sans mettre des petits pictos ou des petits bonhommes qui signifient ce que vous mettez dans votre routine. Accompagnez-les des petits pictogrammes. Par exemple, si c'est l'heure du brossage, mais un picto qui représente les dents ou la petite bouche avec une brosse. Pour le dodo, vous pouvez mettre un picto qui a un lit, un enfant couché dessus. C'est juste ça, c'est parce que justement, ça va aider l'enfant à mieux comprendre ce qui se passe dans sa routine. Donc, créez une routine qui soit amusante pour vos enfants. N'hésitez pas à mettre des choses qui peuvent amuser l'enfant. Par exemple, dans votre routine, vous pouvez inclure 30 minutes de jeu et vous accorder le choix à l'enfant de jouer à ce qu'il veut. Donc, ça vient ça rend la routine beaucoup plus attrayante, beaucoup plus amusante pour les enfants.
N'oubliez pas surtout d'adapter votre routine selon le développement de votre enfant. Ne mettez pas beaucoup trop d'étapes pour que l'enfant ne se soit pas confus. Donc, gardez la routine aussi simple que possible. N'oubliez pas aussi qu'au cours d'une journée, il peut avoir plusieurs routines. Vous pouvez avoir une routine du matin, une routine pour le repas, une routine pour le soir, une routine pour la sieste. Vous pouvez avoir plusieurs routines pendant une journée. Donc, même si vous avez une routine différente de l'école ou du milieu de garde de votre enfant, l'enfant, il va finir par s'y adapter. Il va connaître, ça c'est la routine de la maison, ça c'est la routine de la garderie ou la routine de l'école. C'est juste donner-leur le temps de bien comprendre tout ça, de bien participer à tout ça pour que cela soit facile, non seulement pour vous, mais pour l'enfant aussi. Donc, c'était là mes idées de partage avec vous sur la routine. J'espère que vous avez aimé. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à appeler au BAF ou même m'envoyer un courriel à jennyarnaud@baf.outlook. jennyarnaud@baf.outlook. J'espère vous retrouver la semaine prochaine pour d'autres petites astuces qui vous permettront de passer du bon temps à la maison. Entre-temps, je vous dis bonne semaine de relâche avec les enfants et prenez surtout bien soin de vous. Au revoir.